d'abord, bonne année à vous. Je tenais à vous adresser mes vœux pour cette année. Je sais, je reviens après quelques temps d'absence, mais pour moi c'était obligé de revenir avec cette vidéo, donc de mes favoris de toute l'année 2016. J'espère que cette année sera la vôtre. Je vous souhaite que tous vos rêves vraiment se réalisent, que vous concrétisiez un maximum de choses cette année et bien sûr le bonheur, la santé, etc. Je suis désolée d'avoir été absente quelques temps, mais comme vous le savez sûrement, j'étais en voyage et je ne pouvais pas du tout filmer là-bas, donc je suis revenue vraiment aussi vite que j'ai pu. Et j'espère pour cette année vous donner vraiment des superbes vidéos, enfin vraiment je vais me donner à fond pour vous faire les choses les plus jolies possibles et les plus intéressantes pour vous, vraiment vous éclairer au mieux sur les produits. Ça fait juste 3 fois que je filme cette vidéo, toujours à cause de la lumière qui était horrible, donc au moins j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc on va découper la vidéo en 3 parties. Il y aura tout d'abord la partie soins, donc mes soins préférés de toute l'année. Ensuite il y aura la partie maquillage et après il y aura 2 ou 3 questions autres. Donc on commence avec le meilleur des maquillants et j'en ai 2 à vous proposer puisqu'il y en a un petit budget et l'autre un peu plus onéreux mais toujours abordable. Donc le premier c'est le Garnier Skin Finish, le biface micellaire tout en un. Et ce démaquillant a fait énormément parler de lui et pour cause, moi je le trouve vraiment super, il est biphasé donc avec une phase huileuse et aqueuse d'eau micellaire. Et ce démaquillant est génial, il enlève tout sur son passage, vous pouvez le trouver en grande surface pour environ 5 €, je crois qu'il n'est pas cher du tout et en plus c'est vraiment une grosse contenance. Il y a marqué démaquille, nettoie et apaise sans rinçage, alors moi je le rince quand même, mais on sent vraiment que la peau est confortable et qu'elle ne tiraille pas du tout. Et ensuite je tenais à mentionner l'huile démaquillante de chez L'Occitane au karité avec 5% de karité. Et c'est une huile qui est super, vous en mettez 2 ou 3 pompes, vous émulsionnez, vous ajoutez de l'eau, ça se transforme en lait et ça enlève tout sur son passage et vraiment la peau ne tiraille pas du tout avec cette huile. Moi je l'adore, de toute façon les deux je les ai rachetés, là j'en suis à mes 2e flacons, donc c'est vraiment, je les adore et je continuerai à les racheter. Le meilleur gommage pour moi c'est celui de chez l'Atelier des Délices et je l'ai connu grâce à ma sœur qui est esthéticienne en fait de métier, qui utilisait ces produits qui sont très bien et qui sont certifiés bio. Donc celui-ci c'est un gommage à l'huile d'abricot bio, il est pour toutes les peaux et moi je l'utilise aussi bien pour le corps que pour le visage, il n'est pas agressif du tout. Et vous sentez vraiment qu'il y a des gros grains à l'intérieur, donc moi c'est tout ce que j'aime. Les gommages vraiment avec des grains très fins qui gomment à peine, moi c'est pas du tout mon truc. Vous sentez vraiment que votre peau est exfoliée après l'avoir utilisé. Le meilleur masque pour moi de cette année, c'est incontestablement celui de chez Glam Glow et c'est le masque hydratant, donc le masque soin hydratant intense, donc c'est le bleu et il sent déjà le coco, donc il sent super bon et en plus son action hydratante est géniale. Moi je le laisse poser la nuit, je le mets avant de me coucher, je protège bien l'oreiller bien sûr, mais il repulpe vraiment la peau et l'excédent le lendemain matin, je masse un petit peu ou je passe un léger gant d'eau fraîche et vraiment vous sentez que votre peau est repulpée, vraiment réhydratée. Moi j'ai la peau très déshydratée, surtout ces derniers temps et vraiment ce masque, je ne jure que par ça. Et également par le masque contour des yeux, donc de chez Sephora. Celui à la rose est parfait, il repulpe vraiment le regard, il le réhydrate intensément. Donc vous savez, c'est le système de masque en tissu que vous laissez poser autour de votre œil. Ils en font aussi pour tout le visage, mais vraiment moi c'est ceux que je préfère. Ils disent de laisser poser 15 minutes, mais moi je le laisse vraiment beaucoup plus longtemps que ça. Je crois que je le laisse au moins 2 ou 3 heures. Pareil, je le mets le soir avant de me coucher et je le laisse vraiment poser jusqu'à ce que le petit patch en tissu soit complètement sec. Et profitez-en parce qu'en ce moment pendant les soldes ils sont seulement à 1 € l'unité au lieu de presque 4 € je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Moi je vais refaire mes stocks. La meilleure crème de jour c'est pour moi la crème de chez Completely Nuts, la crème moelleuse, donc crème hydratante à l'huile de noix de macadamia bio. Cette crème est vraiment réconfortante, c'est une crème très riche. Vous voyez que si je fais ça, elle ne coule absolument pas, elle est vraiment très épaisse. Et elle a vraiment aidé ma peau, notamment au début de l'automne qui était très déshydratée, la peau qui se... J'avais vraiment la peau qui se desquamait vraiment, surtout autour des yeux et elle m'a vraiment aidée, donc c'est vraiment ma crème chouchou en ce moment et depuis plusieurs mois, donc c'est pour ça que je la mets dans mes favoris de 2016. Le meilleur sérum pour moi de l'année c'est celui de chez Caudalie, le Vino Source sérum SOS désaltérant
et vous pouvez voir que je l'ai bientôt terminé, je vais le racheter parce que c'est vraiment un sérum que j'ai utilisé surtout en été parce que la texture est très aqueuse. Vous le tapotez du bout des doigts en fait sur votre visage et ça s'absorbe vraiment très vite. Et il y a marqué pour peau déshydratée, donc c'est vraiment ça. De toute façon, moi je pense que quelle que soit la peau qu'on a, elle a besoin d'eau. C'est vraiment une texture très fraîche, très agréable qui s'absorbe très vite. Donc je pense que ce sérum conviendra vraiment au plus grand nombre. Ma crème contour des yeux préférée, c'est sans aucun doute celle de chez Kiehl's, donc la Creamy Eye Treatment with Avocado. Ça c'est le petit format, j'ai racheté le plus grand pendant le Black Friday. Cette crème contour des yeux est assez onéreuse, mais vraiment je vous la conseille si comme moi vous avez le contour des yeux ultra desséché, déshydraté. Alors tout le monde dit qu'elle a une texture assez spéciale et c'est vrai parce qu'en fait au début c'est une crème vraiment très nourrissante, très riche, et une fois que vous la massez ça devient en fait une texture très aqueuse. Alors moi le matin je la mets en petite quantité et j'attends qu'elle s'absorbe avant de poser mon maquillage, mais quand je l'utilise le soir je la laisse poser en couche un peu plus épaisse et je la masse à peine et je la laisse vraiment poser, je laisse vraiment ma peau absorber le produit. Et le lendemain matin, je vous assure que vous vous réveillez avec une peau beaucoup plus nourrie de l'intérieur et hydratée. Moi j'avais le contour des yeux, comme je vous l'ai dit, ultra desséché, vraiment. Cette crème avec l'autre crème de jour que je vous ai montré tout à l'heure, ça m'a vraiment aidé. Le meilleur gel douche pour moi, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est le DOP douche crème douceur d'enfance au 4 quarts au citron. Et moi c'est vraiment mon préféré. Des fois on fait des 4 quarts au citron et je vous assure que le gel douche a exactement la même odeur que la pâte. Vous avez l'impression que vous vous lavez vraiment avec la pâte de 4 quarts au citron, c'est assez impressionnant. Et j'ai senti la nouvelle gamme qui va sortir pour le printemps, donc vous savez au dessert glacé je crois. Et franchement, mais c'est une tuerie. Vraiment, DOP, ils ont vraiment assuré avec ces gammes-là parce qu'elles sont vraiment top. La meilleure crème ou lait pour le corps pour moi de cette année, c'est le lait ultra riche corps au karité de chez L'Occitane. Donc là, c'est un petit format, mais je vais me le racheter en grand parce que ce lait, il est vraiment top, il s'absorbe très bien. Vous savez, moi j'ai vraiment du mal avec l'hydratation du corps malgré que j'ai une peau très sèche parce que souvent je trouve que ça poisse, ça colle, quand vous mettez vos vêtements c'est désagréable. Et bien avec ça, pas du tout. En plus j'adore l'odeur du karité de chez L'Occitane, donc vraiment je ne peux que vous la conseiller. Moi c'est vraiment ma découverte chouchou de cette année. La meilleure crème pour les mains pour moi c'est la Leno Pro Intense. Donc je l'ai déjà découvert il y a 2 ou 3 ans mais je l'ai racheté, donc je me permets de vous la mentionner dans la vidéo. En plus là c'est de circonstance avec le froid qui est bien installé. Donc il y a marqué soulage, nourrit, protège durablement et c'est à la cire d'abeille. Donc c'est vrai que vous sentez vraiment vos mains protégées. En fait ça forme comme une barrière contre le froid et ça empêche vraiment les agressions de venir tout simplement irriter vos mains. Pour celles qui ont des crevasses, des petites gerçures qui se forment pendant l'hiver, vraiment je ne peux que vous la conseiller. Et en plus elle est vendue en pharmacie pour vraiment pas très cher, donc voilà, foncez. On va ensuite passer à la partie maquillage avec en premier mon meilleur fond de teint. Donc c'est celui de chez Tarte. Je l'ai découvert cet été je crois, ou un peu avant l'été. Et c'est le fond de teint Amazonian Clay. Donc moi je l'ai en teinte Light Medium Sand. C'est un fond de teint que je conseillerais plutôt à une peau mixte à grasse, mais pour autant les peaux sèches à normales peuvent très bien l'utiliser. Surtout si vous avez la zone T qui, vous savez, qui brille au cours de la journée, vraiment ce fond de teint sera parfait pour vous. Donc ils disent fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Parce qu'en fait cette gamme est conçue avec de l'argile, donc pour réguler vraiment le sébum, ce qui indique que c'est parfait vraiment pour les peaux mixtes à grasse. C'est un fond de teint qui n'est pas donné non plus, il est à peu près dans les 35 € environ. Et Tarte livre en France. Alors le souci c'est que les frais de port sont assez élevés, mais si vous avez une amie, une sœur ou qui que ce soit qui veut commander avec vous, vraiment c'est la meilleure chose à faire. Et c'est une couvrance quand même moyenne à haute, voilà, c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent quand même de la couvrance. Moi je l'applique au Beauty Blender et vraiment ce fond de teint est parfait, je ne peux que vous le conseiller également. Et il y a marqué aussi Oil Free Makeup, donc il n'y a pas du tout d'huile, ce qui explique que ce fond de teint voilà, est vraiment bien pour les peaux mixtes à grasse encore une fois. Le meilleur anti-cerne pour moi donc, que j'ai découvert cette année c'est celui de chez MAC, le Pro Longwear Concealer, et j'arrive 10 ans après la guerre puisque ce produit a énormément fait parler de lui. Et moi je le possède en teinte NC25, donc qui est assez jaune pour ma peau parce que je voulais au départ le NC20
et je me souviens que je l'avais essayé, il me faisait un côté très grisâtre sous l'œil. Donc celui-ci est parfait pour les tonalités légèrement jaunes comme la mienne. Le seul défaut, c'est que le flacon pompe délivre un petit peu trop de produits, mais si vous faites attention, c'est parfait. Et moi je ne le mets pas tout le temps parce qu'il a quand même tendance, vu qu'il est longue tenue, à marquer, vous savez, les petites ridules et à assécher très légèrement le dessous des yeux. Donc moi je le mets vraiment quand j'ai un maquillage assez chargé ou quand c'est assez exceptionnel, voilà, je le mets, mais je ne le mets vraiment pas tous les jours. On va ensuite passer au bronzer, et pour moi, ma découverte et mon favori de l'année, il est dans mon Black Book of Bronzer de chez Too Faced. Donc vous savez qu'habituellement, c'est le Chocolate Soleil que je préfère, que je mets tout le temps, mais là, c'est vraiment axé sur mes découvertes et favoris de cette année. Donc celui-ci, vu que je l'ai découvert avant... je ne le mets pas, je vais mettre celui-ci et c'est le Pink Léopard qui est juste en bas. Le produit un peu tout en un que je vous ai présenté pendant mes favoris de cet été parce que ce produit fait aussi bien office de blush que de bronzer. Pour moi c'est vraiment un bronzer blush qui réchauffe le teint mais qui fait un effet un petit peu highlighter également parce qu'il contient un peu une poudre illuminatrice. Moi je trouve qu'il convient parfaitement sur les peaux bronzées. Je trouve que l'été il est vraiment du plus bel effet. Sur un joli hâle, voilà, vous le déposez un peu sur la joue et ça fait vraiment un effet tout en un. Moi c'est vraiment ma découverte de l'année niveau bronzer et vraiment je l'adore. Il faudra vraiment que je le rachète en grand comme celui-ci parce que je pense que cet été je vais beaucoup l'utiliser. Pour ce qui est de l'highlighter, j'étais obligée de mentionner le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je l'avais commandé en fait sur le site officiel avant qu'il ne soit vendu en France. Je me suis pris des frais de douane mais vraiment je ne regrette pas du tout parce que ce kit est vraiment exceptionnel. Malheureusement il manque un miroir mais c'est vraiment le seul défaut qu'il a. Moi je me sers surtout des teintes Sunburst ici et de la teinte Bubbly, donc ces deux teintes là sont magnifiques sur ma carnation. Ensuite il y a le Golden Bronze, donc celui-ci je le conseillerais plutôt aux peaux métisses à noir, je pense qu'il est parfait. Et il y a cette teinte, le Dripping in Gold, qui est superbe aussi. Là de toute façon c'est celui que j'ai mis. Ces deux highlighters je les mets tout le temps, à chaque fois que j'ai un maquillage en général c'est ce que je porte. Donc pour moi c'est vraiment l'highlighter de l'année. Si vous aimez les highlighters, voilà, que vous pouvez moduler mais qui se voient bien, je vous conseille vraiment cette palette. Le meilleur blush de 2016, alors pour moi c'était impossible de n'en mettre qu'un, donc j'en ai mis deux. Et tout d'abord celui de chez Tarte, donc en teinte Exposed. C'est vraiment le blush que je vous conseille si vous voulez un blush passe-partout qui aille avec tous vos maquillages, vraiment. C'est un genre de nude un petit peu rosé, il n'est pas du tout irisé, il est plutôt mat. Il ira à toutes les carnations, qu'elles soient claires à moyenne. Par contre je pense que sur les peaux mat à métis, il ne se verra pas assez malheureusement, mais vraiment il est parfait. À chaque fois que je me demande quel blush mettre, je prends celui-là. Il est vraiment très joli et il fait aussi partie de la gamme, je crois, Amazonian Clay de chez Tarte. Donc je vous le conseille à 1000%. Et ensuite celui que j'ai découvert également cette année, c'est le Cabana Boy de chez The Balm et c'est un mauve vraiment magnifique, légèrement irisé. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je le trouve vraiment très beau. La texture est super à travailler, vraiment. Les blushs The Balm qui sont vendus à peu près 1 à 2 fois par an sur le site Beauté Privée et je vous conseille vraiment de l'acquérir à ce moment-là parce que les prix sont cassés. Ce blush là je crois que je l'ai eu à 9 € seulement. Donc je ne peux que vous le conseiller aussi. Et en plus les packaging vraiment trop mignons. Le meilleur produit sourcil, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le Cabro de chez Benefit. Vous m'avez vu l'utiliser dans absolument tous mes tutos je crois ces derniers temps. Donc j'avais gagné en fait un concours sur Instagram avec quasiment tous les produits Benefit. Donc il faut vraiment que je vous fasse une revue là-dessus pour que je vous montre les différents produits, à quoi ils servent, etc. Et celui-ci est en fait un produit où vous avez le petit pinceau biseauté juste en haut qui est ultra pratique pour dessiner les sourcils. Et vous avez ensuite la cire colorée, donc qui colore et qui fixe aussi un petit peu en même temps les sourcils. Moi je l'ai en teinte numéro 3 et c'est vraiment parfait. Je pensais que ça allait être un petit peu clair et en fait pas du tout. Donc vraiment moi j'adore ce produit. Il permet vraiment un tracé précis de vos sourcils. Voilà, le produit parle de lui-même, hein, je l'ai déjà bien creusé, donc je l'adore. Le meilleur mascara c'est pour moi le Velvet Noir de chez Marc Jacobs que j'ai eu, vous voyez, en format miniature.
sûr, mais j'espère pouvoir me le racheter bientôt en grand format parce que vraiment ce mascara est génial. C'est une brosse qui est en poil avec une brosse un peu en forme de sablier, un peu comme le Too Faced en fait, le Better Than Sex. Et moi je ne pensais pas trouver mieux que celui de chez Too Faced. Vraiment quand j'ai essayé celui de chez Too Faced, je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé mon mascara, les gars on arrête tout hein. Et en fait quand j'ai pu essayer celui-ci, déjà j'avais entendu pas mal de revues assez positives sur ce mascara. Et vraiment il a détrôné celui de chez Too Faced parce que il a une courbure qui tient. Vous voyez, celui de chez Too Faced a tendance à un petit peu affaisser les cils au cours de la journée et celui-ci pas du tout. Il délimite très bien les cils, il donne du volume et la courbure tient. Donc vraiment ce mascara, pourtant il n'est pas donné, je crois qu'il est dans les 27 € chez Sephora. Donc moi normalement les mascaras de luxe c'est vraiment pas mon truc hein, je vous assure. Les mascaras qui coûtent 30 balles le mascara, moi normalement salut hein. Mais celui-là vraiment je me le rachèterai parce qu'il est vraiment super. Vous pouvez me croire sur parole si je vous le dis, c'est que vraiment il est top. Mon liner chouchou c'est le Schwing de chez The Balm, sans surprise non plus, vous m'avez vu également l'utiliser dans tous mes tutos. Il est bien noir, il a un tracé précis, la mine en feutre qui est parfaite, très noir vraiment, et aussi la tenue qui est vraiment super. Un liner parfait, donc je verrai celui de chez Kat Von D cette année qui a l'air vraiment pas mal, mais pour l'instant c'est celui-ci mon préféré. La palette de l'année sans grande surprise, c'est la Sweet Peach évidemment de chez Too Faced. Donc déjà le packaging. Le packaging moi j'adore hein. Et les fards qui sont crémeux à souhait, vraiment magnifiques. Si vous aimez les teintes chaudes, les orangés, les caramels, tout ce que vous voulez est dans cette palette. Vraiment moi je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai et maintenant elle est en édition permanente chez Sephora, donc c'est vraiment génial pour celles qui l'avaient loupé la première fois. Le Summerium que je mets tout le temps, qui est un brick orangé vraiment trop beau, magnifique, qui est mat. Le Nectar juste ici, un orangé un petit peu crème orangée, enfin vraiment trop beau. Les pêches qui sont ici, corail, sont magnifiques, on les voit bien sur la paupière. Vous avez aussi les fards marronnés juste ici. Le Luscious aussi qui est un champagne vraiment trop canon. Enfin franchement cette palette elle a tout pour plaire. En plus l'odeur de pêche, moi j'adore, ça sent le bonbon à la pêche. Moi j'en avais un peu marre du chocolat, donc avec cette palette je suis vraiment ravie. On passe maintenant au rouge à lèvres et j'ai fait une petite sélection. Donc j'ai pris uniquement un nude, un coloré et un foncé. Donc mon nude de l'année, c'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Canne. Vraiment c'est une couleur qui me va parfaitement au teint, c'est un nude légèrement pêche. Et les Soft Matte de chez NYX ne dessèchent absolument pas les lèvres. Moi c'est vraiment, ils font vraiment partie de mes liquides mat préférés. Celui-ci je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps mais vraiment j'en suis déjà fan. Donc je vous conseille vraiment ces Soft Matte. En plus ils ont une déclinaison de couleurs qui est vraiment énorme, il y a vraiment un grand choix de couleurs. Et aussi le prix qui est vraiment tout petit, 6,90 €, c'est vraiment pas cher du tout pour un liquide mat, donc je vous les conseille. Dans les colorés j'ai mis un de chez The Balm, donc les Meet Matte Huge en teinte Devoted. Donc c'est un rouge carmin, c'est pas du tout un rouge bleuté parce que moi les rouges bleutés ne me vont absolument pas au teint. Donc celui-ci est parfait. La tenue est très bien, l'application aussi, le rendu est super joli. S'enlève juste un petit peu au centre mais ça c'est vraiment assez normal j'ai envie de dire pour un liquide mat. Il a une odeur mentholée, donc ça c'est juste la petite chose qui est assez particulière. Si vous n'aimez pas du tout la menthe, vous allez trouver ça assez désagréable. Moi ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Et je trouve que ce sont vraiment des super liquides mat, vraiment qui assèche très peu les lèvres, donc je vous les conseille. Et je trouve cette couleur vraiment superbe. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres colorés. Et le foncé de cette année c'est un rouge à lèvres liquide de chez Kylie Cosmetics. Oui, il n'y a que des rouges à lèvres liquides dans cette vidéo. Et c'est la teinte True Brown Cake qui est un chocolat vraiment très foncé, bien plus foncé que ce que je porte actuellement. Donc je pense que vous connaissez très bien ces kits maintenant. Il y a un crayon qui est vraiment super, l'application est géniale. Et le liquide mat qui est ici, et vraiment l'application est top. Je trouve que le rendu est vraiment très joli, vraiment bien tracé, bien délimité grâce au crayon, et la couleur est très belle. Donc moi c'est mon foncé de l'année. Mon vernis préféré cette année c'est celui de chez OPI et la teinte Tiramisu for Two exactement. C'est un nude légèrement marronné, vraiment très joli. Si vous ne savez pas quoi mettre,
opter pour un nude, c'est le plus sûr. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et celui-ci, je n'ai pas arrêté de le porter. Évidemment, là, je ne l'ai pas sur les ongles, mais il est vraiment très très joli, vraiment. Il rend très très bien. Les meilleurs pinceaux, j'aurais tendance à dire que ce sont les Zoeva, mais je les ai découverts déjà l'an dernier et ils viennent d'arriver chez Sephora, donc c'est vraiment super. Mais j'en ai découvert deux cette année qui m'ont vraiment plu. Tout d'abord, celui de chez Julicious. Donc c'est le 506, c'est un pinceau poudre qui est vraiment trop doux. Les deux sont des pinceaux poudre, l'autre c'est celui de chez Too Faced, c'est le Mr. Right. Celui de chez Too Faced a vraiment un look très sympa, vous voyez, très rétro. Celui de chez Julicious, voilà, est tout simple, efficace. Ces pinceaux sont vraiment super pour appliquer la poudre ou même le blush. Si vous l'emmenez, il fait vraiment multi-usage. Mais vraiment, ce sont des pinceaux vraiment géniaux. Moi, c'est les pinceaux que j'ai préférés cette année. On va ensuite passer à quelques questions. Donc, la marque de grande surface qui m'a le plus étonnée en bien cette année, donc j'aurais tendance à dire que c'est la marque Maybelline, qui je trouve a vraiment assuré en sortant un maximum de produits cette année qui ont l'air vraiment pas mal du tout. Notamment les petites palettes pour les yeux comme celle-ci, vous voyez ici c'est la The Blush Nude, ils ont sorti aussi la Rock je crois et la Nude tout court qui est dans les tons beige. Celle-ci est dans des tons un petit peu rosés, vraiment super jolie. Et je trouve vraiment que pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment une marque qui assure. Si vous n'avez pas trop de budget ou vous souhaitez emmener ça en voyage, parce qu'en plus elle est vraiment toute petite et très fine, je vous la conseille vraiment. Ensuite, la marque au meilleur rapport qualité-prix, donc pour moi c'est incontestablement la marque NYX qui je trouve a vraiment des produits de qualité pour vraiment très peu cher. Vous en avez pour tous les goûts, du coloré, du plus soft, vraiment vous avez vraiment une panoplie de références qui est impressionnante chez NYX. Donc moi je n'ai pas la chance d'avoir un NYX à côté de chez moi, mais je commande toujours tout sur internet en regardant les swatchs bien sûr auparavant et je n'ai jamais été déçue d'un seul produit que j'ai commandé. Pareil, si vous avez un petit budget ou que vous souhaitez tout simplement agrandir votre collection de maquillage, je vous conseille NYX, mais vraiment les yeux fermés. La marque au meilleur packaging, alors pour moi c'est toujours Too Faced qui est bien sûr dans le game, mais il y a des marques qui arrivent ou qui j'espère arriveront comme Tarte qui a vraiment des packaging vraiment sublimes, je trouve, colorés mais qui font toujours très classe. Moi j'adore vraiment les packaging de chez Tarte. Et ensuite à mon avis il y aura la marque Kat Von D qui va arriver aussi dans les meilleurs packaging parce que moi j'adore, ça fait un esprit un petit peu gothique, grunge, mais j'aime trop ça, je trouve ça vraiment réussi ce qu'ils vont faire. À mon avis pour l'année 2017, Kat Von D ça devrait être pas mal. Ensuite la meilleure bougie pour moi c'est la Soft Blanquette de chez Yankee Candle, donc pareil j'arrive 1000 ans après la guerre, mais vraiment cette bougie je pensais pas l'aimer autant et quand je l'ai sentie j'ai fait mais j'ai dit mais comment je suis passée à côté de ça. Donc là c'est le tout petit format mais je la rachèterai c'est sûr en plus grand parce que vraiment cette bougie mais c'est vraiment une odeur douce mais réconfortante, vraiment parfaite. Je vous la conseille vraiment, en tout cas allez la sentir parce qu'elle est vraiment super. Le meilleur parfum que j'ai découvert cette année, c'est celui de chez Marc Jacob, donc le Décadence. C'est un parfum que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire en février. Je trouve que c'est un parfum vraiment parfait pour l'automne-hiver. Il est vraiment capiteux, mais il fait femme, enfin, allez le sentir parce que vraiment, ce parfum, je trouve, vaut vraiment le détour. Et voilà, on peut parler du packaging qui est merveilleux, vraiment. Trop beau. Et voilà, mes favoris de 2016 sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et qu'elle vous aura donné envie bien sûr de découvrir des produits, des marques, qu'elle vous aura éclairé surtout sur certains produits, c'est le but. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.